Faut-il ou non sortir de sa zone de confort? Voilà un mot bien agréable, confort. C'est plutôt top, non? Qui aurait envie de sortir d'une zone considérée comme confortable? Faut être fou, non? Nous sommes tous en quête de confort. Et pourtant, qui dit confort dit habitude, puis lassitude, stagnation. Et malgré cela, nous sommes réfractaires au changement alors que celui-ci permet l'évolution. Et c'est là qu'arrive l'EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération émotionnelle, un outil fabuleux pour libérer les blocages qui nous empêchent de sortir de notre zone de confort. Bonjour et meilleurs vœux à tous à l'occasion de cette nouvelle intervention sur le quart d'heure #LQH pour vous donner des pistes afin de sortir de votre zone de confort avec l'EFT. Et comme tout début d'année qui se respecte, j'imagine que vous avez pris de bonnes résolutions pour 2021, mais que vous n'êtes pas tout à fait sûr de pouvoir les tenir car ils vous demandent justement de sortir de votre zone de confort. Je m'appelle Anne Leroy, j'exerce en tant que coach, praticienne et formatrice EFT en Alsace, à Nidernais, près d'Aubernais, et j'accompagne les personnes en quête d'évolution dans leur vie privée et professionnelle, que ce soit par le biais de séances individuelles ou d'activités en groupe. Alors, voyons cette notion de confort. Je vais vous en parler sous 3 axes. Les bienfaits à y rester, les avantages à en sortir et les pistes pour y arriver grâce notamment à l'EFT. Alors, tout d'abord, détaillons la zone de confort et ce qu'elle apporte. Alors, nous parlons de zone de confort lorsque faire quelque chose ne demande pas d'effort particulier, que l'action se fait quasiment toute seule, les doigts dans le nez, comme le dit l'expression. Alors, des exemples qui pourraient vous parler. Rappelez-vous lorsque vous avez pris vos premières leçons de conduite automobile ou vos débuts en matière de lecture ou d'écriture. Les premiers temps sont difficiles, mais avec un peu de pratique, vous conduisez sans réfléchir ni aux pédales ni au levier de vitesse, vous lisez sans décrypter chaque lettre ou syllabe, vous écrivez en cursive couramment. Donc, avec le temps et la pratique, ce qui était difficile au début est devenu simple, connu, automatique, rassurant. Vous êtes entré dans la zone de confort. La zone de confort nous renvoie au domaine des habitudes, de la routine, des automatismes. Comme quand vous conduisez, vous ne réfléchissez plus. Si vous ne réfléchissez plus pour faire une action, si cela ne représente aucune difficulté particulière pour vous, vous êtes dans la zone de confort. C'est ce qu'on appelle aussi la vitesse de croisière et c'est pourquoi c'est difficile, c'est confortable, pardon. Et heureusement, car nous ne pouvons pas vivre en perpétuel changement. Notre être a besoin de se poser, de se reposer, tout comme nous le faisons chaque nuit quand nous nous couchons. Nous ne pouvons pas être continuellement en action. Nous avons besoin de temps de repos, de temps de récupération. Mais en restant tout le temps dans notre zone de confort, notre vie stagne, nous n'évoluons pas et nous pouvons même ressentir un grand ennui. C'est comme si on vous servait continuellement le même repas et même si c'est votre plat préféré, à un moment donné, ça suffit. Il y aurait donc des avantages à sortir de notre zone de confort. Eh bien oui. Il y a une citation d'Albert Einstein que j'adore et qui figure dans mon flyer sur la relation amoureuse. Einstein dit « La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. » Quand les choses n'évoluent pas, que la situation est toujours la même et qu'au contraire, nous avons envie qu'elle s'améliore, il n'y a pas d'autre choix que de changer et cela demande de sortir de notre zone de confort. L'action est la clé du changement. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas risquer de retourner au cours préparatoire pour y réapprendre le b.a.-ba, ni de repasser le code ou de conduire avec un moniteur. Sortir de sa zone de confort, c'est passer en classe supérieure et apprendre à lire couramment, à écrire sans faute. C'est oser conduire dans de grandes villes sur des routes inconnues, à l'étranger avec des panneaux dans une écriture, une langue autre que la nôtre. Sortir de cette zone, c'est prendre le risque d'évoluer, de grandir, d'être plus épanoui. C'est la nouveauté. Beau programme, non? Et là, nous faisons appel au domaine de la créativité, de l'intuition, du rêve, de l'imagination, celui qui nous permet de voir plus grand, plus coloré.
mais aussi le domaine de l'action. Sortir de notre zone de confort nous permet donc de vivre nos rêves, de définir de nouveaux objectifs, de donner un sens à notre vie. Et je prends le mot sens à la fois comme une direction et une raison d'être, et donc un sens à notre vie qui va être en accord avec nos valeurs. Par exemple, si vous exercez le même métier dans la même entreprise depuis le début de votre carrière professionnelle, vous n'avez plus aucune surprise. Il n'y a pas de difficulté liée à l'apprentissage du métier, mais en revanche, vous ressentez de la lassitude. Cela ne vous apporte plus grand-chose en dehors d'un salaire et encore, vous n'en êtes sûrement pas satisfait. La solution est donc de changer soit de métier, soit d'entreprise, ou les deux, ou simplement de changer votre manière d'être dans ce travail. En tout cas, de changer. Mais pour sortir de cette zone de confort, il y a des décisions à prendre, des changements à opérer qui passent par la prise de conscience des prétextes que vous vous trouvez pour ne pas vous mettre en mode changement, pour remettre au lendemain et rester ainsi dans votre zone de confort. En effet, la peur de changer nous amène à créer toutes sortes d'excuses pour ne pas passer à l'action. Alors voici quelques questions à vous poser pour débusquer vos freins au changement. Alors demandez-vous quels sont vos prétextes, vos excuses pour ne pas changer, pour ne pas agir, pour ne pas sortir de votre zone de confort. Quel est votre discours intérieur quand vous pensez changement? Quels sont pour vous les risques à changer? Quelles en seraient les conséquences négatives surtout? C'est celles-là qui vous bloquent, pas les conséquences positives. Quels sont les bénéfices à rester dans votre zone de confort? Est-ce que ça profiterait à quelqu'un que vous restiez comme vous êtes? Est-ce que ça dérangerait quelqu'un si vous sortiez de votre zone de confort? Cherchez qui est-ce qui se cache derrière ces excuses. Quelle impression de déjà vu ou de déjà vécu se cache derrière vos excuses? Une fois que vous aurez cerné et listé vos blocages, vous pourrez essayer ces deux exercices. Alors le premier s'adresse à tout le monde. Vous notez en face de chaque excuse une contre-excuse, une sorte de oui mais qui vient contrebalancer votre oui mais original. Je m'explique. Votre excuse est si je quitte ce poste, je vais perdre mon ancienneté et tous les avantages acquis. Ou formulé autrement, j'aimerais bien quitter ce poste, oui, mais je vais perdre mon ancienneté et tous les avantages qui y sont liés. Votre contre-excuse pourrait être, en changeant de poste, je vais enfin pouvoir faire ce qui m'attire depuis si longtemps, ou je vais pouvoir me rapprocher de mon domicile, ou bien je vais être dans un cadre plus en accord avec mes aspirations, ou encore je vais me donner une chance de gagner plus, etc. Cet exercice ne traite pas le problème en profondeur, mais c'est déjà un premier pas vers la sortie. Le deuxième exercice fait appel à l'EFT. En EFT, donc technique de libération émotionnelle, c'est une technique de tapping, hein, vous connaissez certainement, une technique où on tapote sur la main, la tête et le haut du corps, en même temps qu'on dit des phrases. Alors en EFT, on considère que tout blocage est lié au souvenir d'une expérience plus ou moins désagréable qui nous maintient dans un contexte de non-action afin de ne pas risquer de revivre la même mésaventure. En termes plus simples, chaque expérience douloureuse entretient des peurs, des croyances qui dissuadent de changer. Et comme le dit l'adage, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura, ou alors un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Concrètement, vous prenez une excuse après l'autre et vous cherchez quelle en est sa racine, c'est-à-dire quelle expérience difficile et non intégrée influence votre choix de rester dans votre zone de confort? C'est-à-dire quel souvenir désagréable vient comme une preuve que vous feriez mieux de ne pas retenter l'expérience du changement. Vous réaliserez que, et vous faites donc un tapping dessus, vous réaliserez que la plupart des prétextes ou des excuses ne tiennent pas la route. Alors, la plupart sont obsolètes, car ces prétextes ou ces excuses ne correspondent pas à la personne que vous êtes aujourd'hui, mais à celle que vous étiez autrefois, ou alors parce que les circonstances extérieures ont changé.
Bien souvent, nous fonctionnons encore avec des automatismes d'enfants alors que nous sommes devenus adultes. Et lorsqu'un prétexte persiste, qu'il n'y a pas suffisamment de prise de recul simplement en prenant conscience, il faut à ce moment-là le traiter avec l'EFT, c'est-à-dire revoir la scène en question, donc cette expérience douloureuse, la revoir dans ses moindres détails et tapoter pour libérer la charge émotionnelle de cette expérience. Quand une expérience passée n'a plus de charge émotionnelle dite négative, nous sommes en mesure de retenter l'expérience. Si j'ai peur de conduire suite à un accident de la route, eh bien, en travaillant sur cette scène d'accident et tous les détails de cette scène, je libère cette scène et ses répercussions émotionnelles et ainsi, je retrouve la confiance en moi et en mes capacités et je reprends le volant. Vous allez petit à petit regarder les choses avec le recul nécessaire. Vous verrez alors que vous avez la capacité de changer et de poser des actions qui vous feront sortir de votre zone de confort et passer à l'action. Imaginez tous les changements positifs que vous pourriez mettre en place. Les grandes choses ne se produisent jamais dans la zone de confort. Mais vous pouvez commencer par de tout petits changements. Changer de trajet pour vous rendre au travail, tester de nouvelles recettes de cuisine, essayer un nouveau sport, etc. En conclusion, soit vous restez dans votre zone de confort et vous êtes spectateur, soit vous en sortez et vous devenez acteur. Rester dans sa zone de confort, c'est exister, oser en sortir, c'est vivre, vivre pleinement. Si vous souhaitez tapoter sur vos blocages, je vous propose de le faire en séance individuelle ou de participer à un groupe de partage EFT. Le prochain est en lieu le samedi 6 février 2021 en ligne. Vous pourrez donc y assister quel que soit l'endroit où vous résidez. Pour le prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure, je vous retrouve le lundi 8 février à 15 h pour vous parler de la Saint-Valentin. Pour aller plus loin, vous pouvez également visionner les interventions de la semaine dernière sur la chaîne Le Quart d'heure, les interventions de mes collègues Sylvie Muckensturm et Ophélie Zegel qui ont également abordé la thématique du changement. Merci pour votre écoute, bonne sortie de zone de confort et à très bientôt. Merci, au revoir.